Ah mais non, on est quelle date aujourd'hui? Bah on est le 6 juillet, pourquoi? Ah Kong, ce serait pas bientôt les vacances, hein? Bah si, justement, c'est l'heure des vacances, et c'est l'heure aussi des petites midges sur la place, ou tout simplement des vacances un peu plus sportives. De toute façon, ici, dans cette vidéo, il y en aura pour tout le monde, puisqu'il faut préparer ses vacances avant de partir, et il ne faut pas partir avec n'importe quoi comme setup. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo setup vacances. Bon, en ce moment, même s'il a plu pendant pas mal de temps, ça sent les vacances, ça sent le soleil, et on va faire un petit setup vacances. Donc premièrement, pour partir en vacances, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc dans cette vidéo, il y aura des objets que j'ai testés, j'ai essayé d'en mettre un maximum, et j'ai essayé aussi de vous faire des suggestions par rapport à ce que vous pouvez acheter pour partir en vacances, ou tout simplement ce que moi je voudrais prendre en tout cas pour mes prochaines vacances. Donc perso, c'est une super vidéo parce que j'ai eu plein d'idées pour partir en vacances, je mettrai tout ça dans un sac et c'est parti, à nous une semaine de soleil. Donc tout simplement, quand on part en vacances, on veut revenir avec des souvenirs, et les souvenirs qu'on peut le plus facilement créer, ou du moins le plus facilement ramener, c'est les souvenirs qu'il y a dans les caméras. Donc moi, la caméra que j'utilise, c'est tout simplement celle qui me filme actuellement, et c'est tout simplement un Panasonic Lumix G7, donc c'est cool parce qu'il filme en 4K 24 fps, mais si je veux, je peux tout simplement réduire la qualité pour passer en 60 fps en 1080p, donc c'est juste vachement bien. Je l'utilise pour faire des plans un peu statiques ou alors sur un trépied. Mais si jamais vous avez des vacances un peu plus sportives et que vous ne voulez pas de caméra justement fixe ou de DSLR, vous pouvez tout simplement prendre une GoPro Hero 9. Ça fait des vidéos qui sont clairement beaucoup plus stabilisées qu'une caméra classique, et franchement faire du sport avec ça c'est juste insane. Je me suis beaucoup renseigné avant de l'acheter et franchement c'est une super bonne caméra, même sans forcément faire de sport, c'est une super caméra qui fait de la 4K 60 fps, et franchement sur certains points elle est même meilleure que ma caméra qui me filme actuellement. En parlant de stabilisation, il y a aussi d'autres appareils qui sont bien stabilisés, et d'ailleurs j'en tiens un dans ma main, et oui, c'est l'iPhone. Ce n'est pas soupçonné, mais l'iPhone est clairement super bien stabilisé, et il n'y a pas que l'iPhone dans sa catégorie, puisqu'il y a aussi d'autres smartphones comme les derniers Samsung par exemple. Si jamais vous trouvez que vos vidéos ne sont pas encore assez stabilisées, je vous recommande un stabilisateur directement comme celui-ci. Bon, celui-ci est un peu vieux, c'est un Xiaomi, mais vous pouvez retrouver des très bons stabilisateurs chez DJI. Ils en ont fait un très compact que vous pouvez glisser facilement dans un sac, en tout cas plus facilement que celui-ci, et tout simplement c'est un très bon moyen pour faire des vidéos stabilisées sans forcément être très encombré, et l'avantage c'est que vous n'aurez besoin que d'un smartphone. Bien sûr, si vous voulez stabiliser un DSLR pour avoir le maximum de qualité possible, vous pouvez vous diriger vers le DJI Ronin S. C'est le meilleur dans sa catégorie, mais par contre l'encombrement c'est pas la même. Pendant que vous êtes en vacances, le but c'est de se relaxer, mais si jamais vous avez besoin d'un support de stockage pour stocker les photos que vous aurez faites durant la journée, ou tout simplement pour travailler parce que vous avez des mails en cours de traitement, vous aurez certainement besoin d'un iPad. En tout cas, moi je l'utilise énormément en vacances pour faire toutes mes vidéos déjà, et d'une, et de deux, c'est un mini ordinateur qu'on peut emmener absolument partout. Il est très léger et franchement ça passe nickel dans un sac, donc franchement je vous recommande cet iPad Pro ou alors un iPad en règle générale. Bon, j'ai parlé d'iPhone, j'ai parlé d'iPad, quel est le point commun que vous avez entre ces deux choses? C'est qu'ils peuvent tout simplement tout faire en toutes circonstances, et justement ils ont des services musicaux. On va parler de musique, vous avez compris, et on va parler de AirPods. Donc tout simplement j'avais fait une vidéo quel AirPods choisir entre les AirPods normaux et les AirPods Pro, vous pouvez la retrouver juste ici. Mais j'en referai certainement une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, pour savoir lesquels choisir une fois que les AirPods 3 seront sortis. Par contre, just saying, mais en ce moment, étant donné que les AirPods 3 sont sur le point de sortir, il y a énormément de réductions sur les AirPods première génération, deuxième génération et les AirPods Pro. Si vous êtes tout simplement plus casque, je vous conseille tout simplement le Bose 700 ou alors le XM3 de chez Sony qui font très bien l'affaire. L'avantage avec ces casques, c'est tout simplement que vous n'aurez absolument aucun bruit de la route, des rails ou tout simplement de l'avion si vous partez en transport, puisque vous avez de la réduction de bruit active, et c'est très pratique pour les longs voyages. Donc franchement, si vous voulez chill et être à fond dans votre musique, je vous conseille ce casque ou le XM3 de chez Sony. Ils sont légers et en plus c'est parmi les meilleurs du marché encore aujourd'hui. Toujours dans le son, mais cette fois-ci on va faire partager à nos amis puisqu'il s'agit des enceintes. Donc si vous partez en vacances, il faut quelque chose qui soit résistant à l'eau, à la poussière, etc. Et ce qui m'a été le plus recommandé en tout cas, c'est la JBL Flip 5
qui résiste à tout ça, et c'est super cool sur le bord d'une piscine de pouvoir mettre un petit peu de son. Bien sûr, ne faites pas chier votre voisinage, mais tout simplement c'est une solution qui est juste géniale. Bon, tout simplement on va parler de lunettes de soleil, puisque non, ce ne sont pas celles-là que je vais vous présenter, ce sont bien les lunettes de soleil Bose, et on est toujours dans la musique, puisque vous allez pouvoir voir que les lunettes Bose ont une batterie dans les branches, qui leur permettent tout simplement de stocker une alimentation qui va vous permettre d'écouter la musique avec les branches. Et oui, vous avez tout simplement une transmission par l'os, même si ça passe pas par votre conduit auditif, les os qui sont derrière votre oreille vous permettent de transmettre le son jusqu'à l'intérieur de votre oreille, et tout simplement vous pouvez avoir du style tout en écoutant votre musique, et ça je trouve ça génial. Vous connectez vos lunettes Bose à Spotify ou à tout autre service musical, et vous pouvez écouter votre musique avec du style. Moi clairement le mien il est claqué, mais bon, vous avez compris. On reste dans la musique puisque j'adore la musique, et tout simplement si vous partez en voiture, vous aurez peut-être besoin d'avoir de la musique, et parfois certaines voitures ne sont pas équipées d'Apple CarPlay qui permet de mettre la musique que vous voulez, et grâce à ce petit adaptateur, vous allez pouvoir connecter votre téléphone, réserver une fréquence radio directement sur votre autoradio, et vous allez pouvoir écouter votre musique sur vos enceintes. Perso, j'ai ça dans ma voiture et ça m'a changé la vie. J'ai une voiture de 2001 je crois, et du coup l'autoradio est dans la voiture, j'ai juste à mettre la fréquence radio correspondante à ce qui est sur mon lecteur radio directement devant moi, et ensuite je mets ma musique et je vis ma meilleure vie. Ça se connecte tout le temps automatiquement au démarrage de votre voiture à votre téléphone, et c'est ok. Et du coup, quelle transition pour parler de voiture, puisque vous avez aussi des chargeurs directement dans la voiture, puisque vous avez la possibilité, par exemple, je prends au hasard mon iPhone avec ce petit dongle qui nous vient de chez ESR, d'ailleurs merci à moi de la... Merci à moi carrément. Merci à eux de me l'avoir envoyé. Et tout simplement, c'est un chargeur MagSafe. Voilà. Et là, vous branchez ça en dessous avec le chargeur USB-C. Et ensuite, vous avez juste le téléphone à mettre. Il tient tout seul. Et ensuite, pour l'enlever, bah, c'est MagSafe, donc c'est aimanté. Donc pas de problème. Quelle transition encore une fois pour parler de chargeur, puisque pour charger tout ça, il vous faudra certainement une batterie externe si vous partez avec tout votre équipement directement en montagne ou à la plage, vous aurez certainement besoin d'une batterie externe. Bon, outre le fait qu'il en existe avec des panneaux solaires dont je ne suis pas sûr de la qualité, donc je vais pas vous les recommander pour ça. J'en ai une qui marche très bien, qui est chez moi depuis X années, et franchement elle est super bien. Il s'agit de la batterie de 10 000 mAh de chez Anker, et elle fait très bien le taf, donc je vous la recommande si jamais vous n'en avez pas encore. Et juste pour vous dire, quand il fait chaud, les batteries de vos smartphones elles fondent assez vite, donc ce serait con de tomber en rate de batterie et de ne pas retrouver votre chez vous de location sur le GPS. Toujours dans l'optique de charger vos appareils, vous avez la possibilité d'acheter une multiprise pour partir en vacances, et oui, quelquefois on n'a qu'une seule prise et plusieurs appareils à charger le soir quand on arrive dans notre lieu de location, donc quelquefois c'est pratique d'avoir une multiprise pour charger tous vos appareils. Après la multiprise, il y a tout simplement le chargeur. Un chargeur que je vous recommande souvent, c'est tout simplement les fils en nylon tressé. Ça dure énormément de temps, surtout quand vous partez en vacances, c'est compressé dans votre sac, ça frotte avec tout. Bref, ça s'use vraiment vite, et les câbles d'origine généralement c'est assez fragile, donc privilégiez les câbles en nylon tressé, et en plus quand vous revendrez votre téléphone, vous aurez l'avantage de dire bah le mien c'est le câble d'origine, il a jamais servi. Vous en avez de différentes tailles et franchement ça tient super bien. Pour ceux qui veulent des vacances un peu plus sportives, je vous recommande d'avoir un bracelet connecté pour suivre vos activités, c'est super cool. Moi en tout cas j'utilise mon Apple Watch depuis maintenant quelques mois, et pour traquer quand je fais du sport c'est juste incroyable, et ça vous donne énormément de données sur ce que vous avez couru, ce que vous faites comme sport et quel type de sport vous faites. Et si jamais vous allez nager en mer, sachez qu'elle est waterproof. En parlant de sport, courir c'est bien, mais s'hydrater c'est mieux. Donc tout simplement je vous recommande d'avoir un thermos. On a beaucoup de bouteilles en plastique déjà, et ce serait bien pour juste l'écologie, une question toute bête, c'est de supprimer les bouteilles en plastique. Vous avez l'eau du robinet, quelquefois ça fait très bien l'affaire, et vous pouvez avoir des gourdes, et les gourdes c'est carrément mieux. Donc là je vous recommande une gourde qui est isotherme et qui va vous permettre de vous accompagner tout en prenant pas beaucoup de place dans votre sac, donc ça c'est super cool. Cette marque là c'est une marque que j'ai découvert sur Amazon, qui a l'air d'être très bien notée, beaucoup de gens en sont contents, et en plus c'est de qualité, donc foncez. On parle d'eau, mais il y a aussi d'autres liquides que l'on peut consommer après une bonne journée de trek, et oui bien évidemment je parle de canettes que l'on peut stocker dans un sac, mais bon, elles chauffent pendant la journée au soleil, donc c'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça que je vous propose une glacière que vous pouvez tout simplement connecter à votre voiture, puisqu'elle est électrique, et ça va vous permettre de garder vos canettes au frais. Toujours dans le domaine du frais, je vous propose un sac
isotherme dans lequel vous pouvez caler votre pique-nique, vos boissons fraîches, etc. Ou tout simplement garder au chaud des plats qui sont chauds, par exemple quand vous allez pique-niquer un hiver ou quand vous prenez votre lunchbox pour aller travailler à la rentrée. Et dans la même trempe, vous avez aussi les sacs à dos qui vous permettent de recharger votre téléphone. Et tout ça c'est bien beau, mais si vous perdez votre sac à dos avec tout ce que je vous ai cité dedans, c'est quand même un peu con. Du coup, ce que je vous propose, c'est le petit AirTag de chez Apple qui va vous permettre d'envoyer une notification si vous oubliez votre sac ou si vous vous le faites voler. Donc ça c'est très pratique et ça vous permet de retrouver facilement vos affaires. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres produits, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Nous en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et toutes les notifications. Salut tout le monde!